Et si tout ce qu'on vous a raconté depuis l'enfance sur le monde, sur sa souffrance, son chaos, était une inversion délibérée, conçue pour voler votre perception et vous lier à quelque chose de complètement différent. Et si le Dieu que l'on vous a appris à prier n'était pas la véritable source, mais un imposteur, un faux architecte, tissant la prison même dont vous n'êtes jamais censé vous échapper? Vous l'avez toujours senti, ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas. Que peu importe à quel point vous essayez de respecter les règles, le jeu est truqué, que la souffrance, la division, la cupidité, cela ne correspond pas à la notion d'une perfection divine. Vous n'êtes pas seul. Les gnostiques ont un nom pour cette tromperie, le démiurge, un manipulateur du royaume matériel. Obsédé par le contrôle, un faux créateur. Un geôlier déguisé en roi, se faisant passer pour le vrai Dieu. Mais voici ce qu'ils ont désespérément essayé de vous cacher. Le pouvoir de cette entité n'existe que par votre ignorance, par votre déconnexion de l'étincelle divine, par votre sommeil. Pour maintenir cela, le démiurge a créé la réalité comme un vaste labyrinthe, se répétant vie après vie. Jusqu'à ce que vous appreniez à le voir. Préparez-vous. Alors que nous levons le voile sur l'histoire interdite et les textes anciens qui démasquent ce faux Dieu, des textes que l'Église et les empires ont tenté d'enterrer, nous suivrons les murmures des sages et des gnostiques qui ont osé s'élever contre le mensonge cosmique et découvrir pourquoi l'humanité est tombée sous le contrôle de ce créateur trompeur. Un être qui a exercé son pouvoir sur la Terre pendant des millénaires. Pour comprendre le démiurge, vous devez sortir de l'histoire officielle et entrer dans une archive occultée, dissimulée de manière trompeuse aux yeux des hommes bien avant les religions modernes. Il existait des écoles de mystère et de sexualité dispersées à travers l'Égypte, la Grèce, la Perse et le Levant. Ce n'était pas de simples curiosités du monde antique. Ils étaient les gardiens d'une connaissance ancienne et dangereuse, selon laquelle le monde visible n'est pas la réalité la plus élevée et que son soi-disant Dieu n'est pas la source ultime. Le mot démiurge vient du grec ancien démiurgos, qui signifie artisan ou bâtisseur. Dans le Timée de Platon, le démiurge est une figure neutre, un artisan cosmique qui façonne le chaos en ordre. Mais dans le gnosticisme, ce personnage devient quelque chose de bien plus terrifiant. Un souverain arrogant et imparfait qui a confondu son pouvoir limité avec la domination absolue. Il l'appelle Yaldabaoth, le dieu aveugle, le serpent à tête de lion, le créateur du monde matériel et le créateur de la prison qui l'accompagne. Mais voici un aspect que beaucoup ont négligé. Le créateur a longtemps été symboliquement lié à Satan. Connu des anciens sous le nom de Chronos, le gardien du temps dans son aspect le plus rigoureux, son aspect le plus malveillant. Saturne est l'exécuteur des limites, celui qui mesure vos jours, celui qui enferme l'esprit dans la forme et dit « tu ne peux pas aller plus loin ». Sous cet aspect, Saturne n'est pas le maître de la discipline que l'on lit dans les livres d'astrologie. C'est le cristallisateur, la force qui transforme l'esprit vivant en matière fixe, l'enfermant par le mécanisme froid du temps et de l'entropie. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses cultures anciennes ont associé Saturne au plomb, le métal le plus lourd et le plus contraignant. La nature saturnienne du Démogorgon est également dense, lourde, lente à changer, parfait pour maintenir les âmes piégées dans le royaume matériel. Mais c'est là que les choses deviennent plus troublantes. Tout au long de l'histoire, l'énergie de Satan a été nourrie consciemment ou inconsciemment, par le culte, les rituels et les conflits, des grands temples de l'Antiquité. Aux croisades du monde médiéval, d'innombrables autels sanglants et serments sacrés ont déversé de l'énergie dans ce même archétype, que ce soit à travers les croisades, où chaque camp croyait servir le vrai Dieu, ou à travers les rituels hebdomadaires silencieux. Effectués sous la bannière des grandes religions du monde, le flux retourne au même trône symbolique. Les gnostiques y voyaient la ruse parfaite, convaincre l'humanité. Ils adorent la source suprême, mais en réalité, leur culte est dirigé vers quelque chose de bien plus sinistre. C'est pourquoi, dans certaines traditions ésotériques, Saturne est appelé le Seigneur des Anneaux. Pas seulement les anneaux de glace et de roche de la planète, mais des cercles d'emprisonnement. Des cycles qui se répètent vie après vie. Des cages si anciennes que vous avez oublié qu'elles ont été construites. Et ainsi, le démiurge n'est pas seulement un concept abstrait tiré d'anciens textes, c'est une force qui a été mesurée à travers les étoiles, gravée dans nos mythes, nos textes, et maintenue vivante à travers des rituels millénaires.
une force qui compte chaque seconde, liant chaque âme à l'horloge et appelant cette servitude la création. Imaginez-vous vous réveiller dans une prison si vaste que ses murs sont invisibles, une prison où chaque vue, son et sensation est normale parce que vous n'avez jamais rien connu d'autre, comme un oiseau en cage qui n'a jamais connu le vol. C'est la réalité que le démiurge a construite. Les gnostiques décrivent le démiurge comme étant à la fois une entité et un système. Ce n'est pas simplement une entité unique dans une sorte de salle du trône cosmique. C'est l'architecte de tout un cadre opérationnel. Pensez-y comme un faux système d'exploitation installé sur votre conscience, fonctionnant en arrière-plan, contrôlant ce que vous pouvez percevoir, penser et même imaginer. Et c'est là que la nature saturnienne du démiurge devient claire. Saturne Chronos est le gardien du temps, mais aussi le maître de l'entropie. Dans le langage de la thermodynamique, l'entropie est la dérive vers le désordre. Mais dans la prison spirituelle du démiurge, elle opère à l'inverse, non pas vers le chaos, mais vers une cristallisation parfaite. Quand un être est à l'état liquide, il peut changer. Quand il est cristallisé, il est figé sur place. Le démiurge utilise ce principe comme une technologie métaphysique, ralentissant le flux de la conscience jusqu'à ce qu'elle devienne dense, rigide, fixe. Chaque répétition des mêmes cycles, naissance, souffrance, distraction, mort, ajoute une couche supplémentaire au cristal. Chaque croyance que vous acceptez sans question est une autre facette gravée. Physiquement, c'est la matérialisation, spirituellement, c'est la calcification, le scellement de l'âme. Elle s'est tellement transformée qu'elle a oublié qu'elle était autrefois lumière. La prison est faite de schémas. Les cycles qui répètent les saisons de votre vie, l'ascension et la chute des empires, même les leçons spirituelles, semblent revenir sous différents déguisements. C'est le chaos en cours, réduisant d'innombrables possibilités d'existence en un ensemble de boucles prévisibles. Les archontes, ces agents, sont les exécuteurs de cet ordre. Ils ne se contentent pas de maintenir les boucles, ils renforcent le réseau cristallin lui-même, s'assurant que, peu importe à quel point vous vous éloignez du modèle, vous n'en échappez jamais vraiment. Le démiurge ne contrôle pas seulement par des chaînes, il contrôle par des histoires. Pendant des milliers d'années, l'humanité s'est vue offrir une version de Dieu, à son image, autoritaire, jaloux, obsédé par l'obéissance. Il a promulgué des lois qui avaient peu à voir avec la vérité divine, mais surtout avec le maintien de la hiérarchie. Il a récompensé la soumission par des promesses de paradis et puni la désobéissance par des visions de damnation éternelle. Mais voici la vraie question. Si le démiurge est une imposture, pourquoi expérimentons-nous tant de beauté dans le monde? Les couchers de soleil, la musique, l'amour. Les gnostiques diraient que cette beauté dépasse sa création. C'est un vestige de la véritable source, toujours étincelant dans la matière. Comme de la poussière d'or incrustée dans la roche, c'est l'étincelle divine en vous. La partie que le démiurge ne peut pas effacer complètement. C'est pourquoi la bataille ne se déroule pas au ciel. Elle se déroule dans votre conscience à chaque instant. Vous vous éveillez à la vérité que vous n'êtes pas les rôles, les étiquettes, les peurs que ce système vous assigne. Vous reprenez du territoire au faux créateur. La ruine prospère grâce à l'identification. Je suis ce corps, je suis ce statut. Je suis ce que je possède, je suis mes échecs. Brisez cette identification et vous commencez à voir les fissures dans le cristal. Mais la vérité est que le démiurge sait que l'éveil se propage comme une traînée de poudre. C'est pourquoi il utilise la distraction, la division et le bruit incessant. Pour garder votre esprit trop obscurci pour vous souvenir de vos origines et de la question qui a hanté les chercheurs à travers les millénaires, c'est « Si le démiurge a un tel pouvoir, comment pouvez-vous échapper à son emprise ?» La réponse réside dans la compréhension des couches plus profondes de son illusion et l'apprentissage de la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. Pour échapper à la prison, vous devez d'abord voir les barreaux. Mais avec le démiurge, les barreaux ne sont pas faits de fer. Ils sont créés à partir de votre perception. Une cage construite non seulement par le faux Dieu, mais aussi par votre propre esprit. Les gnostiques enseignaient que la plus grande arme du démiurge est l'inversion. Il inverse la vérité. Il dépeint le faux comme sacré et le sacré comme dangereux. Il vous enseigne à craindre le chemin qui vous libérera, tandis que vous adorez les chaînes qui vous lient. Dans une réalité supérieure, plus vraie, la création est un acte de pure émanation, un débordement d'amour et d'unité de la source.
Il n'y a pas de contraintes, pas de marchandage, pas d'exigence. Mais dans le royaume du démiurge, la création est conditionnelle. Elle est construite sur des contrats, des lois, des hiérarchies et des punitions. La structure de cette réalité reflète l'esprit de son architecte. Rigide, contrôlant, territorial, et voici la partie que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Le démiurge agit rarement seul. Tout comme un roi à sa cour et un général à son armée, le démiurge a des êtres secondaires, des extensions de lui-même qui sont dépourvues de l'étincelle divine. Elles n'ont jamais été engendrées par la véritable source. Ce sont des constructions artificielles, entièrement façonnées dans le domaine du démiurge. Les gnostiques les appelaient les archontes. En termes modernes, vous les reconnaîtrez comme les agents de la matrice. Des exécuteurs qui se déplacent à travers le système, protégeant son architecture et supprimant tout ce qui menace de la briser. Elles peuvent opérer sous forme de formes pensées, comme des intelligences parasitaires ou même des institutions prétendument bienveillantes, tout en servant secrètement la machine. Le système scolaire qui conditionne à l'obéissance, le pouvoir religieux qui exige la foi en le Dieu jaloux de l'Ancien Testament, la scène politique qui feint la division tout en nourrissant les deux côtés du même courant saturnien. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des nœuds symboliques, construits pour maintenir intact le réseau cristallin de la réalité. Et parce qu'ils sont dépourvus de l'étincelle divine, ils se nourrissent différemment de vous. Ils ne peuvent pas créer, ils ne font qu'imiter, recycler et récolter. Ce qu'ils recherchent, c'est votre force vitale, votre attention, votre dévotion, votre énergie émotionnelle et votre pouvoir de manifestation. C'est pourquoi ils incitent à la rage, à la division et à la peur. Chaque goutte d'énergie que vous versez dans les drames qu'ils créent devient le carburant de leur monde. Voici le paradoxe. Tous les archontes ne sont pas ouvertement hostiles. Certains portent un masque de lumière, offrant des expériences mystiques, des visions ou des miracles, mais ceux-ci peuvent aussi faire partie de la cage, s'ils vous rendent dépendant d'un sauveur extérieur au lieu d'éveiller votre connexion directe à la source. Cela signifie que les niveaux plus profonds du piège ne sont pas seulement faits d'obscurité, ils sont tissés de fausses lumières. Et si vous voulez être libre, vous devez apprendre à faire la distinction. C'est pourquoi le chemin vers la liberté ne consiste pas à vaincre le démiurge au combat. Il s'agit de se souvenir d'une chose qu'il ne peut pas toucher, votre connexion intérieure à la source. Dès l'instant où vous agissez à partir de cet endroit, les archontes perdent leur emprise presque instantanément. Mais connaître la structure du piège et le rôle de ses agents n'est qu'une partie de l'histoire. Pour échapper à leur portée, vous devez vivre dans ce monde sans en faire partie, marcher dans la prison sans réagir et sans la laisser vous définir. Le chemin est sur le point d'être révélé, la manière de desserrer l'emprise du démiurge et de revendiquer la souveraineté qui vous a toujours appartenu. Vous ne pouvez pas vaincre le démogorgon en jouant à son jeu, vous ne pouvez pas le combattre sur son propre terrain. Selon ses propres lois ou les règles qu'il a écrites, ce royaume est son terrain de jeu, chaque bataille ici est orientée vers sa victoire. La seule façon de s'échapper est de s'élever au-delà de sa portée. La sortie n'est pas par la force, mais par le souvenir. Et c'est la partie que la plupart des gens manquent. Le démiurge n'existe pas seulement à l'extérieur, il a aussi un miroir à l'intérieur. À l'échelle cosmique, il est l'architecte du réseau cristallin qui maintient la matière et le temps en place. Mais à l'échelle intime de votre vie, il apparaît sous la forme de l'ego, la force qui organise la structure de votre réalité à travers les étiquettes, les rôles, les peurs et les attachements. Lorsque vous vous identifiez trop à cet ego, lorsque vous croyez que vous êtes le masque, vous servez le démogorgon de l'intérieur. Les gnostiques parlaient de l'étincelle divine, le fragment de la source qui brille encore en vous. L'ego est la coquille qui l'entoure, la carapace dure formée par des années de programmation, de blessures et de stratégies de survie. Brisez la coquille et l'étincelle brillera. Mais le démiurge, tant au niveau cosmique que personnel, fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir cette coquille intacte. Ainsi, le premier acte de libération est la reconnaissance. Reconnaissez quand vos pensées sont motivées par la peur, la compétition, la validation ou le besoin de prouver votre valeur. Ce ne sont pas les voix de votre âme, ce sont les voix du geôlier intérieur. Plus vous observez sans obéir, plus son emprise s'affaiblit.
Commencez votre journée dans le silence, ne serait-ce que pour quelques minutes. Fermez les yeux et visualisez l'étincelle de lumière dans votre poitrine, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité vivante et rayonnante. C'est la partie de vous que le démiurge ne peut pas toucher. Sentez-la se répandre à l'intérieur, dissolvant le faux moi, brûlant les scripts qui vous ont été donnés. Dans la vie de tous les jours, pratiquez la non-conformité aux fausses valeurs de ce royaume. Le démiurge extérieur vous dit que la valeur se mesure par le statut, la richesse ou l'approbation de l'autorité. La blessure intérieure, l'ego, répète le même mensonge avec votre propre voix. Votre pouvoir réside dans le refus de tomber dans ce piège. Rappelez-vous, le but n'est pas de détruire l'ego, mais d'arrêter de le laisser vous dominer, de le laisser être ce qu'il est. Un outil, pas le moteur principal. C'est ce que les gnostiques voulaient dire quand ils disaient être dans le monde, mais ne pas être du monde. Vous pouvez naviguer dans les systèmes du démiurge sans les laisser définir qui vous êtes. Vous pouvez interagir avec le masque sans le devenir. Et c'est là le piège subtil. L'éveil lui-même peut devenir une identité de l'ego. Dès l'instant où vous vous accrochez à « je suis l'éveillé », le démiurge met simplement un nouveau masque et vous maintient dans la même boucle. Méfiez-vous d'une pratique subtile mais puissante, l'inversion du regard. Au lieu de regarder le monde extérieur et de réagir, tournez votre conscience vers l'intérieur. Demandez « qui est celui qui perçoit ?» Reposez-vous là. L'ego se tait et le démiurge, extérieur comme intérieur, perd sa voix. La liberté ne vient pas de l'évasion vers un autre endroit. Elle vient du souvenir que la vraie prison n'a jamais été le monde. Mais la croyance que vous n'êtes que le masque, le démiurge, ce faux créateur, a façonné le monde dans lequel vous vivez. Il a créé les règles que vous suivez et écrit le scénario que la plupart des gens suivent sans poser de questions. Il se cache derrière des noms sacrés, de belles illusions et le confort du familier. Et pour la plupart, c'est suffisant pour les maintenir piégés. Vous avez déjà entendu les murmures, le sentiment que le Dieu que l'on nous a appris à adorer n'est peut-être pas la véritable source, que la souffrance dans ce royaume n'est pas la volonté divine, mais le sous-produit d'un architecte imparfait essayant d'imiter la perfection, qu'il y a quelque chose de plus élevé, de plus pur qui attend derrière le voile. Les gnostiques ont tout risqué pour transmettre cette vérité. Ils savaient que si une seule âme se souvenait, l'illusion commencerait à se fissurer. Car le pouvoir du démiurge dépend entièrement de votre oubli. Une fois que vous vous souvenez, vous ne pouvez plus être contrôlé de la même manière. Et voici la clé qu'ils nous ont laissée. Les dirigeants de ce royaume sont appelés les seigneurs du karma. Le karma ici ne signifie pas la justice mystique, cela signifie le fardeau du passé. Les schémas et les boucles karmiques vous lient à d'anciens cycles. Entrez dans le dharma et vous serez hors de leur portée. Le dharma est l'espace ouvert du moment présent, non lié par ce qui s'est passé auparavant. C'est une souveraineté totale, où vous n'agissez pas par programmation, par mémoire ou par peur, mais par une connexion directe à la source. L'instant où vous vous tenez pleinement là, la machine karmique s'arrête. Les archontes n'ont aucun script contre vous. Le cristal commence à se fissurer. La question n'est donc plus comment vaincre les archontes, la vraie question est vais-je vivre par le karma ou par le dharma ? Car chaque fois que vous choisissez le dharma, chaque fois que vous agissez depuis le présent au lieu du passé, vous émettez cette fréquence dans le champ morphogénétique de toute conscience. Vous devenez un signal qui montre la voie aux autres. Et c'est une vérité qui vous réconforte et vous met au défi. Vous portez déjà la clé en vous. La question est, l'utiliserez-vous ? Si ce message a réveillé quelque chose d'ancien en vous, affirmez votre place dans ce cercle. En vous abonnant à cette chaîne, marquez votre présence par un like et exprimez votre vérité dans les commentaires ci-dessous. Partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce dont vous vous souvenez, et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans les mystères qu'ils ont essayé d'effacer, soyez présent pour la prochaine révélation. Car le voile est mince et il est temps de le traverser.